Bienvenue en Jeu de puissance. Le deuxième match de la conférence Ouest aura lieu le lundi matin à 4 heures du matin pour les lève tôt et aura lieu entre deux équipes qu'on n'attendait sûrement pas à ce niveau-là et qu'on n'entendait peut-être même pas en playoff, hein. Peut-être un peu plus pour les Predators, mais sûrement pas pour les Canucks de Vancouver. Les Canucks de Vancouver qui ont fait vraiment une saison assez incroyable. On les attendait vraiment pas à ce niveau-là. Ils ont fini premier de cette division Pacifique. C'est vraiment, assez incroyable après une saison qui avait été assez catastrophique la saison dernière. Là, ils ont vraiment, changé complètement de style de jeu. Il faut dire que leur entraîneur Rick Tocchet qu'ils avaient récupéré en fin de saison dernière, est vraiment un très, très bon entraîneur. Et du côté des Predators de Nashville, là aussi c'est une surprise parce que, cette saison a été un peu en dents de scie. Ils n'étaient pas très, très bons jusqu'à mi-février. Mi-février, il y a une sorte de déclic. Vous pouvez le voir sur une vidéo que j'ai postée par rapport à un événement, assez anodin, qui était un concert de U2, qu'ils devaient aller voir en équipe et qui a été, annulé, à cause de leur mauvais rendement, en termes de hockey sur glace et ça a été une sorte de déclic et ensuite, ça a été tout droit pour cette qualification en récupérant cette première place en wildcard. 2 équipes, qui, ne s'appuient pas exactement, sur, les mêmes forces. Une équipe, des Canucks de Vancouver qui, peut s'appuyer sur, des joueurs qui, se sont retrouvés. Je pense par exemple à un JT Miller qui, a été impressionnant cette saison avec, 100 points. 100 points pour lui, pour JT Miller, mais aussi on peut, pointer le gardien, Thatcher Demko qui a fait une très, très bonne saison. Mais attention, il s'est blessé en fin de saison. Ça fait quelques matchs qu'il n'a pas joué. Il a quand même joué le dernier match et là, il va reprendre. Ça fait toujours un peu peur quand un gardien, s'est blessé et qu'il reprend. Peut-être que ça peut être aussi un déclencheur. On verra et ensuite, on a bien sûr, des jeunes stars, hein, du côté des Canucks de Vancouver, comme Quinn Hughes, un très, très bon défenseur qui va sûrement gagner, le trophée du meilleur défenseur de l'année avec ses 91 points. Et on a un Elias Pettersson avec 90 points, là aussi un jeune très, très fort et surprenant, Brock Bowser qui a marqué 40 buts, ce qui est assez incroyable. Malgré ça, il y a une petite faille, par rapport à cette équipe qui, avec ce quatuor que je vous ai décrit, devrait être excellent en power play et bah, c'est pas toujours le cas. Ils sont pas mauvais, mais c'est vraiment en dents de scie et il faut faire vraiment très, très attention car si ils sont, en bas de la montagne russe, on va dire, pendant cette première série contre les, Predators de Nashville, ça pourrait être dangereux pour eux. Il va falloir vraiment parce qu'on sait que, les unités spéciales sont vraiment très, très importantes dans les playoffs et là, ça peut être vraiment, contre eux s'ils ne sont pas, efficaces en power play et ils devraient l'être avec de tels joueurs. En face, on peut presque mettre des joueurs en face d'autres joueurs des Canucks de Vancouver. Par exemple, le gardien. On a donc Thatcher Demko qui est très, très bon, mais de l'autre côté, on a Juuse Saros qui a eu un début de saison assez difficile, mais qui est en train de se retrouver. Il a un retour de forme et s'il est, au niveau qu'il avait, par exemple, la saison dernière, ça peut être vraiment très, très intéressant et très, très dangereux pour les Canucks de Vancouver et très bien pour les Predators de Nashville. En face de Quinn Hughes, on peut mettre Romagnosi. Romagnosi qui reste un défenseur excellent de la NHL. Le joueur suisse est vraiment très, très fort. Romagnosi, c'est le défenseur que tout le monde aimerait avoir dans son équipe, qui sait aussi bien défendre qu'attaquer. Donc vraiment un défenseur assez incroyable. Et en face de Elias Pettersson, on pourrait mettre un Philippe Forsberg qui a marqué 48 buts, 94 points pour lui. Attention, point noir du côté, des Predators de Nashville, on va dire qu'au centre, c'est pas vraiment ça, quoi. À part, Ryan O'Reilly qui s'entend bien avec Forsberg justement, le reste de l'équipe, au niveau du centre, donc des trios et donc des joueurs qui jouent au centre de ces trios, c'est, plutôt moyen, moyen moins. On pourra quand même souligner que la troisième ligne, c'est une ligne de jeunes joueurs avec Novak et Evangelista et ça peut être vraiment, assez, explosif, intéressant pour les Predators, de Nashville
et ça peut être vraiment pas mal, hein, pas mal du tout. Mais ils vont jouer contre une troisième ligne des Canucks de Vancouver qui sera un peu plus difficile que ce qu'ils ont l'habitude de jouer. Donc, ça, c'est vraiment un point à observer, sur les premiers matchs. Les statisticiens, de The Athletics donnent, les Canucks largement, favoris, 63 pour 37 pour les Predators de Nashville et je passe donc à mes prédictions. Mes prédictions qui vont aller contre, celles, des statisticiens de The Athletics. Moi, je vois plutôt les Predators s'imposer et oui, effectivement, je pense qu'ils ont, on va dire, un facteur X qui est Adam Brunette, qui est leur entraîneur, qui est un très, très bon entraîneur, qui a fait du très, très bon travail pour remotiver cette équipe et on sait que des équipes qui sont remotivées comme ça peuvent être très, très, surprenantes lors des playoffs. C'est arrivé avec les Blues de Saint-Louis qui ont donc gagné, c'est arrivé, la saison dernière avec les Panthers de la Floride où ils étaient outsiders et après ils sont allés jusqu'en finale. Donc attention à ces Predators de Nashville, je pense que ça peut être une grosse, grosse surprise dans cette, conférence Ouest. Je vais donner donc un léger avantage aux, Predators de Nashville, malgré le fait que, les Canucks de Vancouver ont été très, très forts en attaque en début de saison et ils se sont resserrés en défense en fin de saison, ce qui les a vraiment permis d'aller récupérer cette première place dans cette division Pacifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager et moi je vous dis à bientôt pour encore une fois un nouveau duel dans cette conférence Ouest.